Bonjour à tous, alors je voulais partager avec vous une recette gourmande et fondante, c'est la recette des boules de coco. Alors pour ça nous avons besoin de 500 g de farine, 140 g de sucre, 150 ml d'huile, 3 œufs, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, une pincée de sel. Pour l'enrobage, nous avons besoin de 200 g de noix de coco râpées, 3 cuillères à soupe de fleurs d'oranger, et un pot de confiture d'abricot. Alors il faut de l'abricot spécial pâtisserie si vous n'en avez pas. Si comme vous c'est de la confiture spéciale petit déjeuner, le mieux c'est de remixer votre confiture et de la passer au chinois pour avoir une confiture liquide. Alors on va commencer par casser nos œufs. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, même pour le mélange d'ingrédients. Moi, je vais utiliser un fouet à main, mais vous pouvez utiliser un batteur électrique. Alors moi, ça dépend de mes envies. Des fois, j'aime bien faire ça avec ce fouet, des fois le robot, ça dépend. Voilà, donc c'est simple. Donc, on bat les 3 œufs. Je vais mettre une petite pincée de sel. J'ajoute le sucre. Il faut blanchir un petit peu, hein. Ensuite, je vais ajouter l'huile. Alors, franchement, hein, l'ordre des ingrédients n'a pas vraiment d'importance. Moi, il m'est arrivé une fois d'oublier l'huile, je l'ai mis à la fin. Mais, voilà, sans conséquence sur la recette. Donc, on mélange bien. On vient ajouter la farine, on va la mettre en 3 fois. Donc, la première fois, je vais venir mettre mon sucre vanillé. Alors, celles qui me suivent habituellement, je ne cuisine pas avec des gants. J'ai pu retrouver des gants en magasin, c'est des gants spécial cuisine. Hein. C'est pas des gants standards. Vous regardez sur les boîtes de gants. En général, c'est indiqué quand c'est pour la cuisine. Et c'est vrai que c'est des fois c'est plus agréable de cuisiner avec des gants, surtout pour les mélanges et tout ça. On va venir mélanger. On va le faire tranquillement. On aurait même pu faire une recette en live, puisque là vraiment on n'a pas besoin de couper, pas besoin de montage, tout est fait en direct. Voilà, donc quand on arrive là, moi ce que je préfère c'est après continuer à la main. Donc si vous le faites au batteur, hein, vous mettez tout en même temps. Et là on va venir bien tout mélanger. On malaxe pour bien tout mélanger. Et voilà, c'est bientôt terminé. On malaxe bien, on mélange bien. On regarde bien de tous les côtés. Pour voir s'il n'y a pas de farine hein, qui reste. Mais normalement, le mélange, vraiment, il se fait très très bien. Et voilà, j'ai ma pâte.
voyez hein, comment elle est. C'est vraiment pas une pâte dure, on sent tout de suite que le gâteau va être fondant et sablé. Donc voilà, je fais une petite boule comme ça. Alors je prépare ma plaque, j'ai mis mon four à chauffer à 200 degrés. Donc je vais prendre voilà, un petit peu de pâte. Vous allez voir au fur et à mesure, si c'est la première fois que vous allez en faire, au fur et à mesure, vous allez trouver la bonne quantité et la bonne taille. Donc il y a deux façons de les faire, c'est gâteau noix de coco. Il y a la façon de les laisser comme ça, un peu plus gros, et il y a l'autre façon de faire des plus petites boules et de coller deux boules ensemble. Moi je vais faire un petit peu les deux, donc je vais faire une partie un peu plus grosse que l'autre. Et donc bien sûr le but là c'est d'essayer de faire des pâtes, pardon, des boules de la même taille. C'est toujours plus joli. Voilà, on prend. Là, on fait un petit rond, on aplatit un petit peu. Et on dispose. Normalement, avec la pâte, on peut faire entre 30 et 35 petites boules. Mais voilà, ça va dépendre vraiment de la taille. Alors, faut pas les faire trop grosses. Hein. Voilà. Et alors, hop, faut pas oublier aussi qu'elles vont prendre un petit peu de volume puisqu'on a mis de la levure dedans. Voilà, donc moi, je continue mes petites boules. On se retrouve juste après. Je voulais vous montrer quand même comment faire les boules. Donc vous attrapez une pincée de pâte, vous roulez bien, vous allez sentir que la boule elle est bien lisse. Une fois que vous avez obtenu la boule, vous aplatissez un petit peu. Voilà. Donc voilà, j'ai sorti mes petits gâteaux du four. Vous voyez, ils ont craquelé, ils ont gonflé. Ils se sont un petit peu élargis, donc je les ai laissés 9 minutes. Donc c'est vraiment, ça dépend vraiment de votre four. Donc je l'ai mis à 200 degrés, comme je vous l'ai dit. Faites attention, c'est des gâteaux, quand ils sortent du four, ils sont pas durs, hein, ils sont encore mous et ils vont durcir en refroidissant. Et j'ai fait aussi cette deuxième fournée, donc j'ai fait des boules un peu plus petites. Mais vous voyez, hein, tout à l'heure, hein, les boules que j'ai faites, elles étaient quand même assez petites. Donc faites attention, vous faites pas des grosses boules, vraiment ça va gonfler au four. Donc je vais les mettre de côté pour qu'elles refroidissent. Et en attendant, je vais préparer la confiture et la fleur d'oranger. Alors non, vous n'avez pas un problème de couleur sur votre vidéo. En fait, je me suis aperçue que j'avais acheté de la marmelade d'orange et pas de confiture d'abricot. Mais vous prenez bien la confiture d'abricot. La confiture de fraise, c'est bien, mais c'est plus sucré. C'est mieux la confiture d'abricot. Donc je vais mettre la fleur d'oranger et je vais porter à ébullition. Donc je mélange bien et je vais porter à ébullition. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai remixé ma confiture comme je vous l'ai dit hein, parce que c'est pas bien non plus quand on a des morceaux. Allez, je porte à ébullition et après je retourne voir mes petits gâteaux. Allez, on passe à la dernière étape. Donc nos gâteaux ont refroidi, la confiture aussi a refroidi, donc je prépare ma noix de coco. Alors je vous montre les deux tailles que moi j'ai fait, hein, regardez, hein, si on voit bien la différence. Alors attention, vraiment faites attention quand vous formez vos boules, vraiment faites des petites boules, vous dites pas bah non on va les faire un peu plus grandes parce que sinon vous allez vous retrouver avec des cookies. Donc vraiment faites des petites boules parce que je vous disais à la cuisson, la boule va s'élargir et va gonfler. Donc c'est simple, hein, on va plonger nos gâteaux dans la confiture. Donc après à chacun de voir comment il va faire, est-ce que vous préférez un plat plus grand, etc. Donc on va faire en sorte qu'elle soit imbibée de confiture. Pareil, je rappelle, vraiment, il faut que la confiture soit assez liquide. Donc après, on va repêcher nos gâteaux, on va les plonger dans la coco. Alors on peut le faire avec les mains, mais avec les mains, c'est trop embêtant parce qu'en fait, on va avoir de la confiture plein les mains, puis après on va en mettre dans la noix de coco, donc c'est pas évident. Voilà. Ensuite là, hop. Moi j'adorais faire ça quand j'étais petite, donc si vous voulez mettre à contribution les enfants, ils aiment toujours, voilà, donc la noix de coco va bien sûr coller grâce à la confiture. Bien sûr là c'est rouge hein, habituellement. Et voilà, on obtient nos gâteaux. Alors pour les plus petits, je les ai mis dans la noix de coco, mais non, j'ai oublié une étape, donc on va les remettre hop dans la confiture. Donc on va les imbiber de confiture. Alors vous les laissez les un petit peu plus longtemps, moi j'essaie juste de vous montrer la technique, mais laissez vraiment un petit peu quelques secondes, hein, un peu plus que moi, pour qu'ils soient imbibés de confiture. Donc pour les petits, moi je récupère les deux, je les colle comme ça. Hop, on serre un petit peu et là on va les mettre dans la noix de coco.
Alors moi, ce que je trouve vraiment qui est difficile voilà, dans cette recette, la seule chose difficile, c'est ça, c'est de ne pas avoir plein de confitures, de noix de coco, etc. Et donc voilà, là, j'ai des boules de coco. Pour moi, c'est ça la véritable recette, hein. C'est pas les plats là. Pour moi, les vraies boules de coco, c'est ça, c'est deux petites boules qui sont collées ensemble. Alors pour faire cette variété, vraiment faites des petites boules, hein. Même moi, je trouve qu'elles sont peut-être un peu trop grandes. Vraiment, faites des toutes petites boules. Et voilà, les boules de coco. Donc voilà mes boules de coco. Alors là, c'est les deux que j'ai assemblées et celle-ci, c'est celle que j'ai laissée comme ça. Alors moi, je vous ai dit, hein, moi, je préfère de loin celle-ci. Voilà, vous avez la recette pour les faire. Maintenant, à vous de jouer. Par contre, j'insiste vraiment là-dessus. Faites des petites boules parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des grosses boules de coco. Donc, préférez des petites boules. Ça sera encore meilleur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je sais que je vais me régaler avec un petit thé ce soir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.